so lonely. Et salut à tous, c'est Devil Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Farming Simulator. La dernière fois, si vous vous souvenez, on avait acheté un petit peu de matériel, du matériel de qualité, j'ai envie de vous dire. Nous avions acheté le petit Fent qui se situe... Alors on a acheté le petit camion là, qui est vraiment badass. Il coûte pas si cher que ça et il nous servira pour pas mal de choses. On a ensuite acheté le petit Fent dont on va se servir prestement, c'est-à-dire que là on démarre, hop, on le prend, on va le remplir. Hop, alors, pour remplir c'est assez simple, hop, vous le mettez là normalement. Ok, donc là il m'a clairement dit je te baisse ta mère. Excusez-moi, c'est les insultes comme ça arrive assez fréquemment chez moi. Voilà, hop, remplir. Je crois qu'on peut remplir celui-là, mais j'en suis pas si mal. Techniquement oui, puisque c'est un réservoir qu'on a acheté en plus. Voilà, donc hop. Oui. Voilà, nickel. Donc là il se remplit petit à petit. Normalement la palette là devrait peut-être être vide. Ouais, c'était sûr. Voilà, donc on fait à peu près une palette. Voilà. Et avec ça, on a déjà de quoi remplir, hein, je peux vous le dire. Hein. On a de quoi faire. Hein. Bon, on va se mettre un petit peu. Alors attendez, petite ellipse. Et voilà, donc excusez-moi la petite ellipse comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai eu le temps d'aller me garer juste à côté du champ. Donc on va pouvoir redémarrer le tracteur, on va pouvoir déplier notre petit pulvé, voir comment il se comporte. Par contre il va falloir que j'aille dégager la moissonneuse en face. Donc je vais commencer le pulvériser avec vous, et je vais ellipser tranquillement. Parce que sinon ça va être un peu long quoi. J'en ai pas tellement envie. On va décaler la moissonneuse, on va la mettre... la petite moisse batte, on va la mettre un peu plus loin. Voilà, histoire qu'elle ne gêne pas. Là c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon bah c'est parti hein. Donc d'abord on appuie sur V, B, et en haute. Essayer de se mettre à peu près bien. Voilà, donc ça permet d'augmenter très fortement la récolte. Voilà. Il y a un nouveau facteur. Bon, ça c'était valable pour FS13, FS12, FS12 que dis-je, FS11, FS13, FS15, tout ce que vous voulez. C'était un facteur qui était valable en fait, c'est-à-dire que si vous pulvérisez, vous augmentez très fortement. Donc là je sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que ça augmente vraiment beaucoup? Est-ce que ça augmente? Je sais pas. Après voilà, on n'a pas vraiment. Enfin, on pourra faire une comparaison, on peut faire des tests. Hein. Des tests à surface égale, à météo égale, parce qu'il y a la météo qui joue, la saison, il y a vraiment pas mal de choses. Et il y a un nouveau facteur, enfin on utilise en même temps en 2017, c'est suivant le champ, s'il a été labouré, s'il a été... regardez, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est pour ça que j'ai acheté une charrue. Hein. Voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est... Alors attendez, hop, on coupe. Il me semble qu'il y a une petite... Attendez, c'est un petit réglage, j'ai réglé le son pour que vous entendiez un peu le véhicule, mais pas trop, que vous entendiez un peu ma belle voix. Alors hop, tac, voilà. Voilà, tous ces champs doivent être labourés en fait. Et le problème, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que s'ils sont pas labourés, ils perdent en qualité, en qualité quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que qui dit perte de qualité dit que forcément vous perdez en ressources et vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Et l'argent est très important dans ce jeu puisque ça vous permet de faire pas mal de choses. Vous voyez, on a commencé avec un budget de 300 000, on a pu s'acheter un petit peu de quoi faire. Mais il faut se dire que
voilà, il faut pas hésiter à augmenter ses récoltes, parce qu'en fait c'est vraiment la moisson qui apporte l'argent dans le jeu. Et on va peut-être bientôt se lancer dans un nouveau dans un nouveau dans les animaux, je veux dire. J'étais en train de réfléchir, je sais pas ce que je voulais dire. Dans les animaux, je pense notamment aux moutons qui rapportent énormément d'argent. Parce que le but c'est d'être productif, hein, évidemment. On fait pas sans productivité. Attendez, je fais juste une petite ellipse, je vérifie quelque chose et je reviens de suite. Voilà, excusez-moi, des petites ellipses comme ça, non mais c'est parce qu'il y a du bruit à côté et j'aime pas ça. Quand je fais des vidéos, j'aime bien que ce soit un peu calme. Puis j'essaye de calmer la situation. De toute façon, on va ellipser, là je finis le champ et on se retrouve une fois qu'il est fini. Faudrait également que je ramène le Valtra qui est encore au concessionnaire que j'ai encore pas ramené. Voilà, donc on ellipse, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et alors on se retrouve, ben voilà, donc je viens de finir à l'instant le petit champ, voilà, le petit champ là, je pense qu'on va pulvériser que celui-là pour l'instant, parce que l'engrais coûte assez cher et j'ai pas envie d'utiliser tout mon pulvérisateur, donc vous remarquez que j'ai pas utilisé tant que ça, vous allez me dire, mais bon, on va faire attention au plateau, voilà. On va remonter le Valtra, puis on va le monter ensemble, en fait, je vais vous expliquer, parce qu'on va parler un petit peu de la chaîne, on va parler, c'est un épisode un petit peu de discussion aujourd'hui, au programme. Donc, on va aller rechercher le Valtra qui se situe. On va d'abord remettre la moissonneuse en place. La petite moissonneuse, ma petite Yolande, là, que j'adore. Elle est super cette moissonneuse, elle est géniale. Je la kiffe, c'est un truc de dingue. C'est une moissonneuse qui est très performante et puis qui coûte pas si cher que ça. À côté des grosses axial flow. Je parle notamment de ces moissonneuses. Attendez que le shop charge. Je parle de Voilà, je parle de ceux-ci là. La grosse là, c'est qui coûte 430 000 alors que ma petite Yolande coûte que 176 000. Elle est chère, mais pas si chère que ça en fait. Il y a ces dents, je sais plus. On commence avec celle-là. Si vous prenez une certaine map, c'est que vous commencez avec celle-là. Normalement, on est censé commencer sur cette map. On est censé commencer. Bon, je vous l'ai expliqué, j'ai un peu. On est censé commencer, je crois, avec la Massé, si je dis pas de conneries. Ou non, la Comia C6. C'est avec celle-là qu'on commence. Bon, on n'est pas là pour. Voilà, donc on va juste garer ça. Le Massé, bon, le Massé pour l'instant, on n'a pas tellement besoin. Le Valtra. Alors, on va ramener, je pense, la benne, parce qu'on va vite en avoir besoin, alors que la charrue, on n'a pas forcément besoin tout de suite. Voilà, donc on va parler un petit peu de la chaîne. Ouais. Je constate, c'est. Oh punaise, encore ça qui vient de faire chier. Bon, attendez, Ellie. Voilà, donc excusez-moi, je sais pas du tout pourquoi ce pop-up intervient de temps en temps. Je comprends pas trop le délire, puisque surtout que j'ai la version complète, donc je comprends pourquoi. Merde. Si j'attache pas la benne, ça va pas le faire. Donc on va parler de la chaîne. Je constate que Minecraft vous plaît de moins en moins. Quant à farming, ça vous plaît de plus en plus. C'est une constatation que je fais, puisque au lycée, j'ai des amis qui jouent. Et j'ai détaché ma pince alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oui, je suis en train de rouler sur ma pince, d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai mis de travers, mais de mieux en mieux, écoutez. Voilà, donc je constate que farming me plaît, puisque j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des amis au lycée, qui me disent ouais, farming c'est bien, moi Minecraft, c'est pas que ça me plaît pas, mais voilà, c'est Minecraft quoi. Alors, je pense peut-être, je dis bien peut-être, inverser les rôles, c'est-à-dire, je vais voilà, alors, il faut savoir que dans Farming 15, quand vous attachiez une pince à l'envers, c'était le tracteur qui se retournait, et pas la pince. C'était assez bizarre. Vous aviez un tracteur qui faisait un 360 comme ça sur lui-même et qui revenait sur ses roues, puisque dans Farming, si vous couchez un tracteur sur le côté, il revient tout seul sur ses roues. C'est assez bizarre. Oui, j'arrache le panneau stop. Limite, j'arrache le lampadaire, mais bon, ça c'est pas très grave. Bon. Donc, je pense, peut-être, je dis bien peut-être, inverser les rôles. C'est-à-dire que, normalement, cet épisode devrait sortir un mercredi. Les épisodes de Farming sortiront dès à présent le mercredi et le samedi. Et mon épisode de Minecraft, donc il n'y en aura plus que un par semaine, sortira le dimanche. C'est un rythme qui va être inversé par rapport à ce que je pensais faire au début.
Pourquoi? Parce que vu que Minecraft vous plaît moins, j'en mets moins d'épisodes. Comme ça rééquilibre le truc, quoi. Et vu que Farming vous plaît plus, j'en mets plus d'épisodes. Et si je constate une réinversion, bah voilà. Après tout, je suis sur ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Maintenant, faut me dire, si ça vous dérange, parce que si vous aimez bien regarder Farming le dimanche après-midi chez vous, tranquillement, je sais pas ce que vous faites avec Farming Simulator, j'en sais rien. Il faut me le dire, parce que moi, voilà. Mais comme ça, 2 épisodes par semaine de farming, comme ça vous avez votre dose de farming, et puis vous avez une petite dose de Minecraft, parce que c'est un jeu que j'adore, et ça me fait mal de pas le mettre sur ma chaîne en fait. Puisque voilà, c'est un jeu que je kiffe. Je kiffe Farming Simulator autant que je kiffe Minecraft. Hein. Je kiffe un peu plus Minecraft quand même. Mais si Farming vous plaît, je me mets comme je vous l'ai déjà dit au début de ma chaîne, je me mets toujours en accord avec la communauté. Par contre, il faut savoir que Farming, je vais faire des plus gros épisodes que Minecraft. Je vais pas faire des épisodes de 20 minutes. Vous l'avez constaté au dernier épisode, c'est un épisode qui dure 27 minutes. Je peux pas faire des épisodes de... J'essaye de faire des petits épisodes, mais c'est pas possible. Sur Farming Simulator, c'est pas possible. Parce que Farming Simulator, dès que vous commencez un truc, ça devient tout de suite très long. Et... Faut me dire, c'est... Voilà. Moi, je vous écoute, je vous écoute. Alors, il faudrait que... Pourquoi j'ai éteint le moteur? Il faudrait que je détache cette benne d'abord. Puis, donc, il faudra que j'aille chercher la charrue. Après, j'irai la chercher avec probablement... Avec le case, je pense. Ouais, avec le case, parce que le case... Oh, punaise, je redétache la pince. Je suis vraiment teuteux, moi. Oh, punaise. Ah, voilà, c'est toujours tout un art. Il faut bien vérifier la sélection des outils. Voilà, là, il est attaché. On monte. On sélectionne la benne, on détache. On va s'occuper du chariot. Mais, malinx le lynx, je ne vais pas le décharger. Eh ben non. Vous y avez cru, hein. Allez, avouez. Non, en réalité, je vais l'emmener dans la... Vous voyez la grange rouge au-dessus, là-haut? Je vais l'emmener dedans, je vais détacher les sangles avant, et comme ça... En fait, ça vend ce qui est sur le chariot, donc j'ai pas besoin de le décharger. Donc vous verrez une utilisation de la pince, probablement au prochain épisode, si je n'oublie pas de le faire. Évidemment. Donc voilà, donc c'était pour parler un peu du rythme des vidéos, le rythme qui me paraît assez important, puisque ça me... En fait, ça me... Avec le lycée, je peux pas forcément faire ce que je veux. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de faire les choses en avance. Et comme ça... Oui, regardez. Toc 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 toc. Voilà, on avance encore un petit peu. Et voilà. Comme ça, c'est tout vendu. J'ai quasiment rien à faire. J'ai pas besoin de décharger. C'est ça qui est génial. On gagne 984 € par balle. Attendez, petite ellipse. Voilà, excusez-moi. Toujours un petit peu de bruit à côté. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Mais malheureusement, je peux pas vraiment faire autrement. Donc je fais avec. Donc voilà, donc pour en revenir au rythme des vidéos, c'est un rythme que je pense vous plaira. Si Farming vous plaît plus que Minecraft, vous le voyez automatiquement. Alors on va défaire les sangles, parce que plutôt ça ne sert à rien, donc autant les défaire. Voilà. Le plateau, on va aller le remettre à sa place. J'étais en train de réfléchir s'il n'y avait pas un plat. Ah non, quoique. J'ai 55 000. On va peut-être descendre au concessionnaire avec le Valtra. Racheter des palettes de... Comment? D'engrais. Donc de l'engrais solide, ça c'est pour le... On va prendre 2 palettes de ça, une palette de ça, 2 de réservoir de liquide, la nourriture pour cochon, on n'en a pas besoin, et tout ça on n'en a pas besoin. D'accord. Donc on va se prendre 2 grands sacs de semences. Oui, 1 et 2. On va se prendre un grand sac d'engrais liquide, un réservoir d'engrais liquide, et avec ça, ça devrait déjà faire. Alors, je vais aller détacher ma pince, je vais prendre la fourche à palette. Ouais, je vais prendre la fourche à palette. Ouais. Peut-être prendre une masse, mais malheureusement, peut-être pas. La pince, on va la mettre juste là. La fourche à palette, je sais même pas c'est laquelle. Non, ça c'est pas le bon bouton, c'est G. Voilà. Attendez, petite ellipse. Heureux. Alors excusez-moi, c'est pas très grave, juste là, la maman qui appelle, elle avait besoin d'un coup de main,
Et voilà, ça arrive, même dans les vidéos, mais c'est pas grave. Comme ça, vous avez peut-être entendu mon prénom. Lol. Alors la fourche à palette, c'est celle-là. Attendez, on va juste des... Oh punaise, le teubé, mais c'est pas possible. Mais je suis teubé, mais je suis teubé. Voilà. Évidemment, je prends pas la bonne. Non mais, je dis que c'est celle-là et je prends l'autre. Non mais je suis vraiment con. C'est normal, c'est normal. Voilà, donc la maman qui appelle en plein milieu d'une vidéo, c'est pas grave. Au moins vous connaissez mon prénom. Je vous expliquerai pourquoi le pseudo, tout ça, Devil Boy, d'où ça vient. Et parce que mon vrai prénom c'est Anthony, pour ceux qui le savent pas. Pour ceux qui le savent, bah, vous le savez déjà, mais pour ceux qui le savent pas, bah, vous le savez maintenant. Non, mais en réalité, ouais, mon pseudo, on va peut-être pouvoir en parler. Mon pseudo, ça vient de... Alors, ça remonte à très longtemps. On en revient toujours à Minecraft. Hein. Euh, je sais plus, enfin, c'était une histoire avec un pote ou je sais plus quoi. Le pseudo, j'avais mis Devil Pink. Devil Pink, le démon rose, oui, tout à fait. C'était un délire qu'on avait. Et puis, bon, Devil Pink, ça faisait un peu efféminé, disons, sur les bords. Du coup, ça s'est transformé en Devil Boy. Et donc c'est de là que vient le pseudo Devil Boy que je mets dans tous mes jeux dès à présent. Je prends toujours ce nom sur n'importe quel jeu. Euh, Quasiment, oui, toujours. Il n'y a aucun jeu que je m'appelle pas Devil Boy. Si c'est pas Devil Boy, c'est D-Boy. Si c'est pas D-Boy, c'est D-Boy 70. Si c'est pas Devil Boy, c'est Devil Boy 70 300. Et pour ceux qui veulent ma ville, tout ça. Enfin, ma ville, vous pouvez toujours chercher. Hein. Enfin bref. C'est toujours... Voilà. Et c'est un pseudo qui me tient à cœur, que j'adore. Et bon, pourquoi j'ai rajouté Games dans le nom de ma chaîne YouTube? C'est parce qu'en fait, si vous tapez Devil Boy sur YouTube, il y en a plein. Vous tapez Devil Boys, il y en a un peu moins. Vous tapez Devil Boys Games, il y en a que deux. Il y a moi puis un autre. L'autre, je le connais absolument pas, évidemment. Mais du coup, ça me permet de... Comment ça me démarque des autres. C'est-à-dire qu'on a mon pseudo, on a ce que je fais sur ma chaîne, et du coup, ça me démarque totalement de tous ceux qui ont mis Devil Boy en nom sur leur chaîne YouTube, en fait. Et moi, ça me tient assez à cœur. Parce que si vous avez un pseudo qui revient 12 000 fois sur YouTube, le mec qui va chercher votre chaîne après, mais il la retrouvera jamais. Parce que là, du coup, il y a deux Devil Boss Games. Il y en a un qui a 2 abonnés et il y en a un qui en a 116. Je vous laisse deviner celui qui en a 116. Bah oui, évidemment, c'est moi. Lynx le Lynx. Bah oui. Donc, voilà. Alors, on va essayer de charger ça de manière correcte. Alors, je vais charger celui-là et après, je vais certainement ellipser. Du coup, de temps en temps, une petite ellipse, ça fait pas de mal. Comme on dit. Donc voilà, vous avez l'histoire de mon pseudo. Pourquoi Devil Boy, pourquoi... Et... Donc voilà. Et vous connaissez maintenant mon vrai prénom. Si ça vous intéressait, si vous vouliez savoir, maintenant vous êtes au courant. Voilà. Donc, j'ellipse, on se retrouve après. Voilà. J'ai des choses à faire entre temps. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Là, je viens de finir de charger le petit chariot tranquillement. Et j'ai peut-être trouvé la solution pour ramener le chariot. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, donc je vais faire le test. Oh, trop bien. Bon, c'est totalement bizarre, et au moins ça nous permettra de remonter tout le matériel en un seul voyage. Voilà. Je vais probablement ellipser le temps de la remontée. Et c'est parti. Alors si vous croisez un tracteur comme ça dans la rue, je pense que vous pourriez prendre peur. Hein. Techniquement, je pense même pas que ce soit légal de mettre ça comme ça. Voilà, donc on se retrouve à la ferme. Et heureux, voilà, donc on se retrouve à la ferme, j'ai donc remonté le matériel, on va ranger ça de manière tout à fait correcte. Alors on va essayer de pas tromper de trucs à détacher, voilà. Hop, la charrue, on va la mettre ici. Toc. 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 Et toc.
Ensuite on recule. Je vais vous montrer un petit mode que j'ai installé qui s'appelle Game Extension, je crois, qui est hyper pratique au niveau du déchargement et du chargement des palettes. Je m'en sers uniquement pour le déchargement. Comme ça me permet de... Comment? Parce que comme ça je m'emmerde à charger, mais pour décharger je refais pas le même trajet. Le même trajet quoi, enfin vous m'avez compris. Donc je vais garer le petit chariot ici, voilà, je vais descendre, je vais éteindre le moteur, je vais descendre et regardez. Le mode se présente de cette manière, donc il est en anglais, donc c'est un peu la merde, mais en gros, tout ça permet de faire 2-3 réglages, et le player lift scale permet d'augmenter un peu la force du joueur, et ainsi je peux soulever ces palettes là. Bah bon, celui-là c'est un peu cheat, mais bon, ceux-là techniquement c'est pas si cheaté que ça. Attendez, petite ellipse. Voilà. Alors, excusez-moi, petite ellipse, comme d'habitude, petites ellipses qui surviennent comme ça, sans prévenir. Bon, alors voilà, donc on démêle les sangles, et ensuite, par exemple, hop, on prend... Parce que normalement, il faut savoir que le jeu n'autorise pas à porter... Alors, attendez, je me trompe pas d'endroit, ouais, c'est là. Bon, après, on s'en fout un peu de l'endroit que c'est bon les mêmes, mais... C'est juste histoire que ce soit à peu près trié. Donc ça, c'est encore des semences. Le petit freeze. Ok. Ah, punaise, encore. Bon, attendez, je reviens. Heureux, voilà. Excusez-moi. Bon, ce petit pop-up là qui apparaît de temps en temps, je ne sais pas du tout d'où il vient, donc je vais essayer de corriger ce problème d'ici le prochain épisode. Je garantis pas que je vais y arriver, sinon bah, va falloir faire avec, mais c'est pas très grave en soi. Je veux dire, bon, c'est un peu buggé en fait. On peut se servir de ça comme un escalier, enfin, un escalier qui monte en même temps qu'on monte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, celui-là c'est vraiment un peu cheaté de le prendre à la main parce que c'est quand même assez lourd, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Hein. Hop là, hop, on s'en va. On n'a rien vu. Alors on reprend notre petit Valtra. On va aller ranger le petit plateau. On va probablement ramener une benne d'un minerai, j'allais dire d'un minerai ou d'un minerai, n'importe quoi, d'une céréale bien précise que je déciderai bien évidemment aléatoirement. Hein. Parce qu'il faut que je vide mes silos de colza, tout ça, donc je vais éviter. Bah, colza il est déjà vide, tournesol dessus il est vide, mais bon, alors, le plateau on va le mettre ici, parce que j'ai un peu la flemme en fait de le garer correctement. Voilà, allez hop. De même que le chargeur, on va le virer. Puis ensuite on va emmener cette benne et on se laissera à l'endroit où c'est que j'aurais vendu la benne, parce que de toute façon ça va déjà être la fin de l'épisode. Voilà, donc de toute façon j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire au niveau du rythme d'épisode qui risque peut-être de changer. Voilà, voilà. Alors, on va choper la benne. Merde, petit mot de l'autre côté. Excusez-moi. Non, c'est... Hop là. On avance. On recule. On recule, on recule, on recule, on recule. On attache. Alors, le silo, il est par où déjà? Il est par là. Voilà, donc, petit épisode tranquille, comme d'habitude. Hein, on s'emmerde pas, on fait des épisodes pas à moitié. Voilà. Donc le blé, on le touche pas. L'orge, le colza est vide, le tournesol est vide, le soja est plein. Enfin, est plein. Il y a du soja dedans, quoi. Donc on va prendre le soja. Tiens, allez hop, c'est parti. Je sais pas du tout combien ça se vend. Alors on va regarder juste les prix au niveau du soja. Les prix du soja. Le soja se vend à 2800 la tonne à Maris Farm. Vers Maris Farm, maintenant faut trouver Maris Farm sur la petite map. Maris Farm, Maris Farm. Maris Farm. C'est ici. Nous on est là. Ok, d'accord. Donc ça tombe à droite vers le champ 31. Ok. Et ben c'est parti.
Ce que je vais faire, c'est que je vais ellipser et on se retrouve là-bas. Comme ça, ça coupe un peu le truc parce que sinon ça risque d'être un peu long. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à Mary's Farm, donc les deux petits silos qui sont là-bas là. On va évidemment vider cette benne, regarder combien on va gagner. Je pense qu'on va gagner pas mal. Attendez, petite ellipse. Alors, on se retrouve. Alors, je viens de constater qu'on peut vendre notre fumier ici, visiblement. Il y a déjà des gens qui ont dû en vendre, je pense, parce que ça va être un peu... Oh, bon, bref, c'est pas grave. Alors, hop, c'est ici. Donc, on monte sur les petites choses. Et on vide. Alors, regardez l'argent qui monte. Mon Dieu, va-t-on atteindre les 90 000? Eh ben non. Allez, salut. Bon, puis de toute façon, on va se laisser ici parce que voilà, donc c'est déjà la fin de l'épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également commenter la vidéo, me donner vos retours, surtout vos avis sur le nouveau rythme de vidéo que je pense faire. J'aimerais bien avoir des retours dessus, histoire de pas faire ça dans le vide, quoi. Et puis voilà. Donc sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde.